Par quoi commencer? Déjà, je suis évidemment très content de vous retrouver aujourd'hui pour la réaction review de l'épisode 3, déjà la moitié de la série spin-off sur Rick et Michonne, The Ones Who Live. 3 épisodes sur 6, ça fait chier de se dire que c'est déjà bientôt la fin, surtout qu'on ne sait pas s'il y aura une saison 2, on s'était quitté sur d'ailleurs un épisode 2 assez incroyable avec du coup la vision de Michonne qui essaye de retrouver Rick, qui finit par arriver comme c'était prévu à la CRM. Et du coup on avait terminé l'épisode sur beaucoup de questions parce qu'on a le retour de Jadis, qui est un petit peu le seul personnage qui peut foutre le bordel dans la relation entre Rick et Michonne, et surtout foutre le bordel à l'intérieur même de la CRM, et notamment avec le général Bale. Dans cet épisode je m'attends à beaucoup de flashbacks, notamment de Rick qui va comprendre pourquoi Jadis est très importante, quel est son grade au sein de la CRM, même si ça a été plus ou moins expliqué dans le spin-off World Beyond, saison 1 et saison 2. Mais surtout, qu'est-ce qui va se passer entre Rick et Michonne dans la CRM, comment ils vont faire pour fonctionner ensemble, surtout qu'ils ont deux rôles complètement différents. Michonne vient d'arriver, Rick est pratiquement chef d'un secteur tout entier, et surtout, comment vont-ils s'échapper? On rappelle qu'il y a quand même une envie de retrouver Judith, en partie, donc il faut trouver un stratagème pour essayer de s'échapper de la CRM sans alerter Jadis et surtout le Major, donc ça risque d'être très intéressant. Bref, sans perdre plus de temps, réaction à ce troisième épisode qui, je crois, dure environ 48 minutes. Il est un petit peu plus court que les deux précédents, mais ce n'est pas grave. Et on est parti. C'est vrai que la musique aussi, j'ai pas noté, mais elle est très stressante. Elle aussi, elle m'inquiète parce que elle a dit qu'elle hésiterait pas à tuer Rick. Et je veux pas qu'il meure, moi. C'est hors de question. Quelques années auparavant. Donc on a bien des flashbacks. Ça, c'était pré-shot. Ça, c'est Rick. C'est clairement ses chaussures. Des éoliennes, putain. Dans ce monde un peu post-apocalyptique, c'est assez surprenant. Ah, c'est joli. Oh, j'ai bien pré-shot le déroulé de l'épisode. Elle a un look complètement différent. C'est vrai qu'elle a beaucoup évolué dans le temps. Elle a les cheveux courts maintenant. C'est vrai ça aussi. Pourquoi elle est pas au même rang? Parce qu'elle a ramené quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ok. Super. Ça, on lui enlèvera pas. Elle lui a sauvé la vie dans tous les cas. Mais il a aussi le droit de retrouver sa famille. Hein. Ah putain. Bah, bien sûr qu'on pense tous à la tuer. T'es insupportable, meuf. Ah, le nothing. Elle est trop chiante. Mais pourquoi tu veux forcément les tuer, quoi? C'est une dinguerie. Ah putain, elle est trop chiante. Oh la vache. Oh la menace, elle est horrible. Tu parles de secret, mais qu'est-ce que tu veux protéger? Le monde est en couille. Pourquoi? Pourquoi? Oh, t'es chiante. Ah oui, ils sont raves. Ouais. Laisse tomber. Oh oui, ça je confirme. Et ils vont tout faire, même. Faut pas sous-estimer la puissance de Rick et Michonne ensemble. Vraiment. J'aime beaucoup trop ce générique. Mmh. Le vaillant cowboy. Il a tellement essayé. Il s'est coupé la main pour ça. Mmh. Je confirme. Ah, c'est triste. Ils vont pas pouvoir se parler ou quoi. Aïe aïe aïe. C'est horrible. Il a un charisme, Bale, c'est abusé. Ce regard, il veut tout dire. Vraiment. Sergent-major. Elle a été promue. Ok. Aïe aïe aïe. Ça commence à être tendu. Elle commence à m'inquiéter vachement elle aussi. Bon, c'est quoi le projet? Comment il va se débarrasser de tout ça? Il a tellement de plans, c'est une dinguerie. Il y a pratiquement 6 ans de recherche pour s'évader, donc en vrai, ça commence à être bien solide, je pense. Ça commence. Il a tout préparé. Hop. Le katana.
Yes. I'm not coming. Ah putain non. If you don't go, you'll never get away. The only way to get you back to Judith is that I stay here to make sure. C'est horrible, il se sacrifie en fait. C'est horrible en vrai. Mais elle peut pas partir. Elle ne peut pas partir. Pas après tout ce qu'elle a fait. Again, I did save your life. Ouais, il faut que t'arrêtes toi. Save hers with a shit haircut. Allez, chien. Dans ta gueule. Tu l'auras jamais. Mais genre jamais. Genre ça fait 10 ans que t'essayes. Tu l'auras jamais. You're in real trouble now, Sergeant Major. Elle est revenue. Elle n'est pas partie. Ouais, je l'ai dit qu'elle était pas partie. Ça se complique. Ça se complique sévèrement. He says someone is here making sure. I asked for help. I didn't get it. You need someone on the inside. I'm that for you. I said that if you love me, you'd go. Elle n'a même pas parlé. Ouah, c'est chaud. Elle n'a même pas parlé. I had a chance to go home, but I couldn't do it without the brave man. Maybe I should have been drawn in by the ambition and the hope of this. Aïe 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 aïe. C'est un petit peu le cas. Could have replaced us. Ah, il a dessiné, trop mignon. I could never get it right for him. Carl. Carl. Ouais. His name Ouais, was ouais. Carl. You're Michonne and the girl is Judith. Eh oui. Now I'm looking for him. Mhm. Ça va être compliqué. Believe Il a l'air matrixé. C'est mignon. There's nothing out here. C'est beau quand même, hein. Là, il y a du zombie, là. Des milliers. Hmm. They'll find us. They will. Ça va être dur. Hein. Ça va être très très dur. Il a trop peur. Hein. En même temps, c'est normal, là, pour le coup. Je l'aime pas. Hein. Je l'aime vraiment pas, Thorn. Aïe aïe aïe. Major General Beale wants to brief you. You're moving up. Elle me saoule. Ouais, elle me casse les couilles. La musique, elle est énervée. You should come take a look at my quarters. Beautiful view of the Cascades. Ça y est. There it is. It doesn't matter. If I have to knock you out, I'll put you on that goddamn boat myself. I believe everything we had is broken. You hear me? Elle est complètement déboussolée, je pense. I'm sorry. Qu'est-ce qu'elle va faire? No way. I don't Elle a know sauté avec back. Rick? Elle a sauté avec Rick? No way. Mais pourquoi? Où? Comment? Pourquoi faire? The fuck? Alors, que penser de ce mid-season du spin-off sur Rick et Michonne? J'ai trouvé particulièrement intéressant toute cette motivation de Rick à vouloir absolument faire sortir Michonne alors qu'elle vient tout juste de le retrouver. Ça prouve à quel point déjà il a peur, mais il a une vraie peur de la CRM et des conséquences que ça peut avoir de la laisser partir ou même d'essayer de s'échapper. Qu'on le veuille ou non, que Daryl et tout soient des personnages extrêmement puissants, tu fais pas grand chose contre la CRM. Donc si jamais Jadis veut vraiment tuer tout le monde, elle peut exterminer Alexandria en 3 heures maximum. Donc oui, ça fait peur forcément. Eric il veut pas que ça arrive parce que bah, du coup il y a tout le monde qui est là-bas et même s'il veut absolument les retrouver, il veut encore moins que ces personnages-là meurent. Donc il est du coup un petit peu matrixé, convaincu que de toute façon la seule solution qu'il y a, c'est ce qu'il dit, c'est qu'une personne importante doit rester à la CRM et que Michonne par contre elle peut partir en étant sereine. Sauf qu'évidemment bah, c'est Michonne et Michonne ne veut absolument pas partir sans Rick. Elle l'a cherché pendant près de 5 ans. C'est pas pour que comme ça du jour au lendemain parce que Rick a décidé qu'elle devait partir, elle doit vraiment partir. Ça marche pas comme ça. Mais forcément ça met des complications au sein de la CRM, notamment avec Thorn qui est du coup maintenant sergent-major en chef, donc qui est littéralement presque directrice au gradé. Elle est juste en dessous de Bale et elle a les pleins pouvoirs sur Rick Grimes. Donc ça fait flipper parce que à tout moment elle peut décider de tuer les deux et on a l'impression quand même à plusieurs reprises dans cet épisode qu'elle souhaite le faire du côté de Michonne. Et le Major Bale, il n'a pas eu trop d'importance pour le moment, on l'a pas beaucoup vu, pourtant c'est déjà un acteur que j'aime énormément, qui était dans Lost et que j'avais surkiffé. J'aimerais qu'il ait un petit peu plus d'impact
dans cette saison-là parce qu'on ne le voit pas énormément. Il a beaucoup de charisme, certes, mais pas beaucoup de présence. Et le côté Rick qui est complètement matrixé, ça commence à sérieusement poser problème à la fois pour Michonne, et même je trouve que c'est pas du tout Rick en fait. Là on découvre un personnage complètement différent qui se rapproche un petit peu d'un Rick des premières saisons de la série The Walking Dead et plus tellement le Rick de la saison 5 et de la saison 6 en partie. Pourtant c'est ce Rick là qu'on veut absolument voir, peut-être même le Rick un peu plus posé de la saison 9 avant de disparaître. Mais là pour le coup il est matrixé, il rentre dans le cycle et dans ce que promet la fausse promesse de la CRM, qui on rappelle quand même incendie des villes, bombarde des villes entières, même s'il y a des gens dedans. C'est notamment ce qui est arrivé à Michonne dans l'épisode 2. Donc oui, il y a du bon côté à la CRM, tu peux prendre des grades, t'es plutôt bien, t'as une ville à toi tout seul. C'est un petit peu aussi le cas du Commonwealth, qui on le sait est relié de manière plus ou moins lointaine avec la CRM, puisque c'est évoqué dans la saison 11. Mais il y a aussi des mauvais côtés, notamment le fait de bombarder des villes, de potentiellement faire disparaître des gens comme ça en claquant des doigts, de pas laisser la liberté aux gens de choisir un petit peu la vie qu'ils veulent mener. Ça parle de menaces, ça met beaucoup de menaces sur le devant de la scène pour les empêcher de partir, alors qu'en réalité, qui est vraiment menaçant face à la CRM? Pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de lieux dans le monde actuel de The Walking Dead qui pourraient riposter avec la CRM, qui a vraiment, on le voit, des hélicoptères, des choses sur lesquelles on ne peut pas vraiment mettre la main si on est un groupe de survivants basiques. C'est-à-dire que même le Commonwealth, selon moi, ne fait absolument pas le poids face à la CRM. Et là, j'ai pas compris. Michonne, qui, du coup, on le comprend, parle à Judith tout le long de l'épisode pour donner un petit peu des nouvelles sur son cow-boy. On comprend d'après les propos de Michonne qu'il est vraiment un petit peu matrixé et qu'il veut pas forcément voir la vérité en face. Et surtout, la fin de l'épisode, le fait qu'elle saute avec lui de l'appareil, je sais pas où est-ce que ça mène, je sais pas quel est son objectif, je suppose qu'ils ont quand même un parachute sur eux, et on la sent complètement déboussolée. Je crois qu'elle en veut énormément à Rick de juste pas vouloir rentrer. Je pense aussi que Michonne ne se rend pas compte de l'importance de rester au CRM à cause des menaces de Jadis, puisque comme je l'ai dit, ils peuvent se faire éradiquer vraiment très facilement. Donc il y a un juste milieu à trouver. Là ça va être un gros combat, je pense, à la fois contre Jadis et ensuite contre le Major Bale. Mais en tout cas, pardon, c'est très surprenant. Le mid-season se clôture avec un petit twist intéressant. On ne sait pas où vont les deux personnages, qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que leur disparition peut mettre Alexandria en danger? Très certainement, puisque Jadis ne va pas être débile. Bizarrement, Michonne et Rick disparaissent, comme c'est étrange. Ça va être beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Mais en tout cas, pour un mid-season et pour une première saison sur ce spin-off-là, pour l'instant, c'est parfait. J'ai rien à redire. Bref, sur ce, évidemment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour commencer la deuxième moitié de cette saison 1, en espérant évidemment qu'il y en ait une deuxième, puisqu'on ne veut pas que ces personnages-là meurent. Bref, en attendant, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.